Bonjour, bonjour, bonjour. C'est la journée, c'est aujourd'hui. C'est la journée du pull de Noël. Et c'est également la journée du pull moche. On sort le jacquard, on sort le col roulé du fond du placard et on parade aux 12 coups de... Il est vrai que parfois l'on dit d'un événement qui se produit qu'il était écrit là-haut, tout là-haut. En fait, là, ce n'était pas écrit tout là-haut, mais c'était écrit par son fils Tom. Effectivement, si l'on regarde bien ce qu'a marqué Tom, attention les yeux, mon papa s'attaque à l'étoile mystérieuse. Tom, tu as 12 ans. Tom, tu avais raison car ton papa est à la hauteur. Il est pour l'heure le grand maître de midi. Voici l'homme de la Nouvelle-Aquitaine, Jérôme. Quatrième participation de Sieur Jérôme, notre maître de midi, à la cagnotte qui grimpe gentiment avec 2000 €. C'est la journée du pull moche. Particulièrement moche. Venez à côté de moi, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je vous présente la dinde de Noël. Voilà, voici la dinde. C'est important, en plus c'est marqué dessus. Ah mais au cas où on se serait trompé, ouais. C'est bizarre parce que vous l'avez en haut et c'est en marqué bas. juste là. Ouais, tout à fait, ouais. Eh oui. Eh ben, je suis très très heureux. Comment vous vous sentez là? Ça va, très bien, ça va. Je suis super content d'être là, il y a une super ambiance, tout le monde est super chaleureux et c'est... Voilà, ça va un peu vite, mais j'aime ça, donc ça me va. Je suis très très content de Moi aussi. vous avoir parmi Moi aussi. nous. Moi aussi. Et puis alors, joyeux pull moche de Noël. Et c'est la première fois que je peux dire à la télé, effectivement, ouh, j'ai les Pères Noël qui clignotent. Ah, j'allais oublier. Mais quoi? J'ai un cadeau pour vous, Jean-Luc. Mais quel est-il? J'arrive, je fais le tour de mon C'est sapin. Noël. C'est Noël. Alors attention, petit cadeau, on enlève le petit élastique. Oh, comme c'est mignon. La famille des 12 coups s'agrandit. Quoi? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais non! Mais non! C'est pas vrai! Mais non! Je peux pas vous embrasser, quelle horreur, c'est pas vrai! Mais non! Mais c'est pas vrai! Malheureusement, si, les fêtes sont pas encore passées, donc c'est pas la raclette de Noël. Malheureusement, c'est pas la raclette, mais je suis tellement heureux. Je suis fier de vous avoir, je suis content. On sait déjà le sexe, on attend, on dit rien, on fait quoi? On va garder pour nous encore un petit peu. D'accord. Surprise, surprise. Surprise, surprise, je suis très très heureux. Et la question, c'est pour quand alors? Un premier trimestre 2022. Eh ben vous êtes super beau. Donc c'est évidemment Xavier, voilà, c'est un chouchou de chez Chouchou. C'est bien plus que ça encore. Et il va être papa parce que t'avais quel âge quand t'es venu ici? 23. 23 ans, c'est ça. Eh ben écoute, bon, vous allez être avec nous parce qu'on fait la grande soirée de Noël. On a préparé quelque chose d'assez dingue. Il y aura Soprano avec nous. Il y aura évidemment Mimi Mati parce qu'on va jouer pour les Restos du Cœur. Et la grande soirée de Noël du 24 décembre, je vous l'annonce officiellement, nous serons avec vous. Je suis super heureux. On va vous mettre dans le public. Là, tenez, regardez, vous avez une petite table, vous allez vous mettre ici tranquillement. Maboule va venir vous servir un petit quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Maboule? Ah, il y a les petits chocolats, c'est super. Mais qu'est-ce que vous avez dans la main, Maboule? Comment c'est un petit cadeau? Ah, mais c'est très très bien, il y a un petit cadeau. Mais vous avez un pull moche aussi. Oh! Et en plus, c'est le sien perso. C'est génial. Eh bien alors c'est un petit cadeau, mais alors c'est de la part de la production très certainement. Vous ouvrez parce que c'est déjà toujours un peu de Noël. Attention, roulement de tambour. Quel est ce beau cadeau? Le premier doudou. Non. Je suis super heureux. Puis je suis désolé, vous êtes nos invités permanents sur le prime time, donc vous serez là le 24 au soir. Vous n'avez pas le choix. C'est la famille des 12 coups de midi. Monsieur Jérôme. Attention, première question en ce qui vous concerne. Quel mammifère vit à l'état sauvage dans une garenne? Soit c'est le lapin, soit c'est l'autre.
Le lapin de Garenne, on va partir sur ça. Ok, derrière l'autre, dans une garenne, peut peut-être être un panda. Et ben oui, le lapin de Garenne, c'est à l'état sauvage, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, la Garenne, c'est un lieu boisé, un peu sablonneux, où vivent les lapins à l'état sauvage. D'accord. On reste au vert et on accueille dans la prairie, dans la Garenne, nos invités. Joueuse de foot, attirée par une carrière d'animatrice télé et initiale Urbex, Elsa étudie les sciences politiques et rêve de rencontrer l'homme de sa vie grâce au coup de foudre. Vous jouez au football? Oui. Vous voulez être animatrice télé? Ah, j'adorerais. Ah ouais, vous avez déjà été à la télé ou pas? Non, c'est une première. C'est sa première et ce sera peut-être pas la dernière. Elsa avec toute sa petite famille. Maman de 5 enfants, maîtrisant la carbonate flamande et le mafé guinéen, Laetitia d'Hénin-Beaumont dans le Nord offrirait bien un voyage 5 étoiles à toute sa tribu. Laetitia, il y a toute votre petite famille aussi? Oui. Mais vous avez combien d'enfants là? Alors j'ai la chance d'avoir 5 beaux enfants. 5 enfants, Laetitia, superbe! Phobique du vendredi 13 et chanteur amateur Thomas de Forges-les-Eaux en Seine-Maritime est issu d'une famille de triplés. Et Thomas? Et je suis content, j'ai un pull magnifique, j'arrête pas de me toucher les pompons là, je sais pas ce qui se passe. Vous vous touchez les pompons? Je me touche les pompons, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ah bah, je ne sais pas. T'as les boules, eh bien les voici. C'est ça. Moi j'ai le Père Noël, vous êtes avec qui vous derrière? Ah, c'est papa et maman qui sont avec moi aujourd'hui. Et ils sont où là? Ils sont dans les Landes, à Lynx exactement. Bonjour les Landes, à Lynx. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Elsa, attention. Je vais vous faire des essais si vous voulez devenir animatrice télé, hein. Oh mon Dieu, ce serait très sympa. Cessez de m'appeler mon Dieu devant nous. Question, selon la diététicienne Chelsea Hammer, qu'est-il préférable de manger au petit déjeuner à la place d'un bol de céréales? Est-ce de la pizza? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a un paquet de chips. Et c'est... Ah bah c'est de la pizza. Bah oui, elle est très sérieuse cette femme-là. Elle est diplômée des universités du Michigan et de New York. Elle affirme qu'une part de pizza a le même nombre de calories qu'un bol de céréales avec du lait entier. Mais que la pizza contient beaucoup de protéines. Et donc, elle permet de tenir plus facilement jusqu'au déjeuner. Et il y a moins de sucre. En plus, elle contient moins de sucre. Je suis désolé, Elsa, c'était la pizza, vous passez alors. Laetitia, question pour vous. À qui 77% des Français offrent-ils un cadeau de Noël? Soit à leur animal, soit l'autre. Bah, je dirais à leur animal. À leur animal, derrière l'autre, il y a... à eux-mêmes. Et... Ah! 3 Français sur 10 offrent des surprises à leurs amis et ils sont plus de 7 sur 10 à se faire plaisir. Et donc leurs emplettes sont loin d'être anecdotiques. Ils s'achèteront 7 cadeaux en moyenne pour un budget moyen de 206 €. De quoi conjuguer simultanément plaisir d'offrir et joie de recevoir. Tu m'étonnes. Je t'offre à toi-même un cadeau que j'adore à moi-même. Laetitia, vous passez alors. Thomas, attention Thomas, les Landes vous regardent. Et ouais. Votre père et votre mère sont hyper concentrés. Vous êtes des triplés? Alors ouais, j'ai 2 sœurs de mon âge et 2 grands frères. Ouais, Au début, je crois même que c'était des jumeaux qui étaient annoncés. oui. Et quelques mois après la grossesse, je crois que mon père va s'en souvenir, on leur a dit non, c'est des triplés. Comment s'appelle papa? Il s'appelle Lionel. Lionel, ça doit faire un coup quand même d'en avoir 5 Je à crois 2. qu'il a fui, hein. De mémoire, il me semble qu'il m'a raconté qu'il avait fui un certain temps. C'est-à-dire Lionel, comment ça s'est passé quand vous avez appris la nouvelle? Oh ben ça m'a tellement fait drôle que je ne savais plus où j'étais quoi. Eh ben oui, je me doute, tu parles. Et 5 en 2 coups quand même? Non, mais c'est quand même... il est fort votre père. 5, je sais pas si c'est lié à l'envie ou pas, mais en tout cas... Ah là, c'était une envie dévorante. ouais. Tu m'étonnes que t'as mis les boules sur ton pull. Elles sont belles, mes boules. Eh ben, attendez, elles sont magnifiques. Thomas, attention, la Normandie vous regarde parce que je sais que vous êtes normand malgré que vos parents soient dans les Landes. C'est ça, je suis de Forges-les-Eaux, oui. Question pour vous, pourquoi l'influenceuse
Léna Situation s'est-elle absentée plusieurs jours des réseaux sociaux en septembre dernier? Soit elle a gravi le Kilimandjaro, soit l'autre. Je vais dire par déduction l'autre. Derrière l'autre, peut-être qu'elle a fait une télé-réalité. C'est la mauvaise réponse. Ah, Voilà. Non. Et oui, le 13 septembre, Léna Situation a surpris ses abonnés avec un message pour annoncer son départ des réseaux sociaux. Et en fait, elle s'est envolée pour l'Afrique avec son compagnon Seb Lafrite, avec pour défi l'ascension du Kilimandjaro. Challenge qu'ils ont réussi haut la main et dont on peut découvrir les aventures dans leur blog. Elle a dit 7 jours et 5800 mètres plus tard, on a fait l'ascension du Kilimandjaro. Thomas, je suis désolé, vous passez à l'orange. Attention, monsieur Jérôme, quel terme savant désigne un grain de beauté? Est-ce le Möbius? Est-ce l'autre? Möbius, ça ne me dit rien, donc je vais partir sur l'autre. Enfin, hormis que c'est un dessinateur, mais ça ne me parle pas. Est-ce que monsieur Xavier, je vais profiter de toi évidemment avec ton savoir, ta connaissance. Möbius, effectivement, c'est un dessinateur, c'est aussi un scientifique qui a donné son nom au ruban de Möbius. Je crois que c'est Naveus, le grain de beauté. Derrière l'autre, il y a Nevus et c'est une bonne réponse. Merci Xavier, merci Xavier, merci Xavier. Le grain de beauté. Oui, ou Nevus correspond à une anomalie dans la prolifération des mélanocytes. Ce sont les cellules de la peau qui produisent la mélanine. Et voilà. Merci. Il est fini. Jérôme, vous restez au vert. Elsa, attention, attention. À votre avis, quel chanteur a donné envie à Laurent Voulzy d'écrire Rock Collection? Est-ce Claude François ou un autre chanteur? Qui est-ce qui a donné l'envie? Par intuition féminine, je vais dire Claude François. Claude François. Derrière l'autre, il y a Frédéric François. Et c'est une bonne réponse. Alors là, une explication avant d'entendre évidemment la musique. Eh bien, quand Claude François sort la chanson cette année-là, Laurent Voulzy trouve dommage que la chanson n'évoque pas plein d'artistes que lui avait aimés en 1962. Oui. Donc il se dit que lui, il va faire son, entre guillemets, cette année-là, en lui incorporant toutes les chansons qu'il a aimées, les Beach Boys, les Beatles, les Rolling Stones, Et les etc. Beatles. Voilà, exactement. Donc c'est comme ça qu'il a créé cette Rock Collection. Rappelez-vous. Et les Beach Boys chantaient. Et les Beach Boys chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et encore. Ça faisait round, round, get around, I get around. Yeah, get around, round, round, I get around. Get around, get around, get around. Excellent, vous restez à l'orange. Attendez juste parce que j'ai une pléiade, une myriade de dessins. Qui est Lorraine qui m'a offert ce dessin-là? Alors c'est ma fille de 12 ans Oui. qui est là aussi avec nous et qui lui tenait à cœur de faire un dessin pour vous. Donc Lorraine. il a mis tout son cœur. Mais attends, Lorraine, 12 ans. Gros bisous à Jean-Luc et à toute l'équipe. Oui, je t'aime, maman. Alors, il y en a un autre derrière. Erin et Martin. Alors, c'est qui ça? Oui. Alors c'est ma filleule, Erin, qui est aussi ma cousine, Oui. et Martin, qui est mon cousin. Merci beaucoup, Erin. Bonne chance, Elsa. Oh là là. Elle c'est est gentille. mignon. Bah oui, c'est mignon. Et alors, on a la tribu, là, ici. Aïe aïe aïe, oui, c'est encore moi. Enfin, Oui. c'est mon groupe d'amis toulousains. Oui, Donc on s'intitule La tribu de Dana. oui. Ils vous ont fait un petit dessin, carrément enfantin, mais qui représente bien notre état d'esprit. On est vraiment des grands enfants. Mais c'est-à-dire que vous êtes en études à Toulouse? Alors, j'étais en études à Toulouse pendant 4 ans. Oui. Et là, j'ai été mutualisée dans le nord, du côté de Paris, à Saint-Germain-en-Laye. Et vous avez fait quel genre d'études à Toulouse, alors? Sciences Po Toulouse. Ah, il y a du level, là. Non, pas forcément, mais... Bah, Sciences Po, pour nous, c'est du level. Ah, Sciences Popo, Sciences Po Pipo. On l'appelle comme ça aussi. Sciences Po Eh Pipo, ben. je l'avais pas. Vous l'avez maintenant. Zab, est-ce que tu avais Sciences Po Pipo? Non, mais je vais retenir maintenant. Sciences C'est Popo. pas mal. Hein. Sciences Popo, c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, Sciences Popo, Sciences Po Pipo. Non, mais après, blague à part, c'est quand même ça, des études qui ouvrent vers plein de choses qui sont super et c'est très riche intellectuellement parlant. Donc, quand Mais même, je marche le là-dessus. crois. Mais je le crois, bien évidemment. Laetitia, faites attention à vous. À quel jeu Justin Timberlake et Jessica Biel s'affrontent-ils sans pitié régulièrement? Est-ce le Scrabble? Est-ce autre chose? Bon écoutez, je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il y a peut-être le jeu du
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Pourquoi pas? Ah bah non, c'est raté. Bah, je me doute. Mauvaise réponse. Le couple poste régulièrement des photos et des vidéos de leur confrontation au Scrabble. Donc ça a commencé l'année dernière lorsque la comédienne de Seventh Heaven a posté une photo d'elle extrêmement concentrée avec la légende que la partie commence. Justin Timberlake. Oh là là là, malheureusement vous passez au rouge. Et qui dit rouge dit... Merci public chéri mon amour. Qui choisissez-vous Laetitia? Et ben Jean-Luc, en fait, par, je pense, solidarité féminine, je vais choisir Thomas. Bah Jérôme, eh oui avec une dinde sur le pull. Failli me faire farcir, ouais. Bah oui c'est une solidarité féminine. Elle se dit je vais pas quand même prendre la dinde. C'est ça. Thomas, Oui. que nous ont concocté les auteurs? En bande, on a misé. En bande, on a misé pour le petit clin d'oreille à... C'est Marseille bébé, 1-3 OG Sport. Je passe la En bande organisée. En bande organisée. En bande organisée. C'est Marseille bébé. Bébé. T'es mort sur le vieux port. Je suis la femme sans casse sur un scooter quitté. Oublie-la, c'est une totale t'as quitté. Ah là là, soit en bande, soit on a misé. Je vais choisir On a misé. Alors, sur quoi on va miser? On va peut-être miser sur des entreprises comme la Banque Populaire, comme Édouard Leclerc, comme Pfizer, comme Maître Canter. Thomas, quelle entreprise a comme patron un certain Michel Édouard? Je vais dire Leclerc. Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc est la bonne réponse, oui. Bravo Thomas. C'est Thomas qui a le pull et c'est Laetitia qui a les boules. Laetitia pour jouer à la pétanque en hiver, en été, sur la plage, le carrelage ou le parquet. Voici 2 triplettes, elles sont révolutionnaires, vous pourrez jouer en intérieur. Il y a la boîte de chocolat, ainsi que la boîte de jeu des 12 coups de minute. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Gros bisous à toute votre famille, Laetitia, vous êtes une belle personne. Faites attention à vous. Et bravo Thomas, Leclerc, Éclair, l'avenir de votre cagnotte, hop, 20 000. Elsa et Jérôme restent à 10 000. Voici le coup par coup. Hier, on a fait gagner une énorme télé de 189 cm dans la diagonale. Hier, en plus, on a offert un chèque de 10 000 euros, net d'impôts. Voici le nom du gagnant d'hier. Et qui plus est, aujourd'hui, nous sommes vendredi 17 décembre, ouverture du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, il y a un cadeau pour vous. Eh ben, Un cadeau qui va vous simplifier la vie. C'est un robot cuisinier multifonction. Il cuit, il mijote, il cuit à la vapeur, il rissole, il mélange, il pétrit, il fouette, sans besoin de surveillance. ce cadeau va être sous votre sapin, ce robot cuisinier. J'en suis ravi. Appelez tout de suite le 3680. Envoyez le mot midi au 7 13 13. Ça y est, inscrivez-vous maintenant pendant quelques minutes. Il y aura minimum 5 000 euros, 10 000 euros, voire 15 000 euros pour vous. Le standard est ouvert. Et maintenant, mesdames et messieurs, première question de cette deuxième manche. Dans quel film avons-nous pu voir Valérie Lemercier? Le petit Nicolas, Didier, Aline, La Cité de la Peur, Les Visiteurs, Palais Royal, Le Derrière, Jérôme. Alors, on va commencer par Palais Royal qu'elle a réalisé. Bien joué, bravo Jérôme, oui. Oui, Lambert Wilson et Catherine Deneuve, c'est à hurler de rire ce film. Elsa, Le petit Nicolas.
Le petit Nicolas. Bonne réponse. Oui, elle joue la maman de Nicolas en 2009. Toto. On vous appelle Toto? Bah non, c'est la première fois, je suis ému, Jean-Luc. Si, de temps en temps, on m'appelle Toto, mais faut pas le dire, parce que bon, j'aime pas trop. Entre Science Popo et Science Toto. Toto, vous qui avez la science. Thomas, pardon, il va dire les visiteurs. J'aime bien, on dirait Johnny. Toto et puis Toto les visiteurs. Bien joué, monsieur Houille, rappelez-vous. Père, vous aviez juré pour mes épousailles d'une poire rôtée au dîner. On vous appelle GG? Ma maman m'appelle GG, ouais. À vous, GG Rome. Eh ben, GG, il va dire Aline, qu'elle a réalisé sur Céline Dion et qui est sortie. Le 11 novembre, ouais. Oh là là, grand succès. Et alors, merveilleuse interprétation de Valérie Lemercier. Elsa, hein. Le derrière. Xavier le derrière. Est-ce que tu as vu le derrière? Moi non, mais Laura, oui. Ah, Laura a vu le derrière. C'est une histoire, oui, où elle se transforme en garçon, elle se cache en garçon, ou c'est l'inverse? Oui, je c'est sais ça. plus. Ok. Toto. Je vais dire Didier. Moi, c'est Jean-Luc. Ah, pardon. Didier. Rato. Aïe, 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 aïe. Mais non, la cité de la peur. Ben, j'aime beaucoup, mais alors j'avais pas le souvenir de l'avoir vu dans celui-ci, mais... Mais bon, elle était toute petite hein, dans La Cité de la Peur, c'était en 94, elle jouait la veuve d'un projectionniste. Ouais. On voit à la bouille que c'était pas encore ça, quoi. Ah oui. Alors que Didier, c'est un chien. Mais oui, Eh oui, mais oui, bien sûr. On ne film sent de pas- et avec Alain Chabat. Attendez, Bakri, Bakri. Bakri, écoutez. On ne sent pas le cul des filles. Voilà. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle. Monsieur Bakri, à jamais. Toto passe à Lolo. Ah. Eh ben oui, Toto est à l'orange. Malheureusement, Thomas. Ah là là. Mais bon. Alors là, bon, vous savez que dans mon cœur, au quotidien, nous avons une femme, une espèce de moitié, voilà. C'est tout, c'est Z. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui rime avec Z? Une gourde. C'est moi. Extra plate. Un jeu de patience à deux. Un juron atténuant sapristi. Un méchant piège à souris. Un coq dans le vent. Une porte dans une muraille. Un cabaret en bord de Marne. Toto, Thomas. Un juron atténuant sapristi. Vous l'avez? Saperlipopette. Excellentissime. GG Jérôme. Un cabaret en bord de Marne. J'adore. Guinguette, je pense. Les guinguettes. Oui. On boit sous les tonnelles quand les filles sont belles et du côté de nos gens. Excellent. Attention, Elsa, c'est à vous. Un méchant piège à souris. Une tapette. La tapette. Excellent, oui, la tapette. Thomas. Un coq dans le vent. Une girouette. Le coq et la girouette, oui. Jérôme. Moi, je partirais sur un jeu de patience à deux. Et je pense à la crapette. Bien joué, Jérôme. Oui. Elsa. On va tenter la porte dans la muraille. Et pan, une porte dans la muraille. La réponse est... Eh non, c'était la gourde. Une gourde extra plate, c'est quoi? C'est une topette. Non. Mais si, j'adore. Mais est-ce que c'est la gourde que les cow-boys, ils se mettaient une espèce de fiole là dans les extra plates dans les bottes? Une flasque. Parce que, ouais, une quoi? Ça, c'est une flasque, oui. Ouais, une flasque, mais ça ressemble. Ça ressemble un peu, oui. Hein, c'est ça? Oui, ça ressemble beaucoup, oui. Je suis désolé, on chute sur une topette, on passe à l'orange, Elsa. Et une porte dans une muraille, juste pour préciser, c'est une poterne. C'était la poterne. Voilà. Bon, jusque-là, rien de grave. Question suivante, attention. Ah! Quelle vidéo fait partie des 20 plus visionnées sur YouTube? Baby Shark, Uptown Funk, Gangnam Style, Sugar, Despacito, Shape of You, Get Lucky. Elsa. Gangnam Style. Ok.
Bonne réponse. 10e position avec 4 milliards de vues. Regardez Thomas, regardez. Thomas, la classe. Là, ça vous va bien, ça. Hein. Ah ouais. C'est à Thomas de répondre. Je vais dire, je crois que c'est la plus vue, Baby Shark. Oui. Oui, première place avec 9 milliards de vues. Regardez Elsa, ça c'est la classe. Vous voyez, faudra que je pense à faire ça la prochaine fois que je danse. J'adore. Jérôme. Despacito, il me semble qu'un temps il avait le record aussi. Oui. Oui, bravo. 2e position pour Despacito. 7 milliards et demi de vues. Ah, je sais pas. Elsa. J'aime beaucoup Uptown Funk de Bruno Mars, je crois. Donc allez, on part sur ça. Oui. On part sur Mars. Oui. 9e position, Mark Ronson et Bruno Mars. Tout le monde. Oh yes. Mesdames et messieurs, Elsa, bientôt en concert chez vous. Thomas. J'ai envie de dire Get Lucky. Get Lucky. Eh ben, pas Lucky du tout. Pas du tout dans le classement, il a même pas des milliards, ils en sont à environ 600 millions de vues. C'est ridicule. Oh là là. Vraiment. La loose. La loose. Aïe, 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 malheureusement, non. Sugar, c'était quoi les Maroon 5? Maroon 5, 13e position avec 3 milliards et demi de vues. Écoutez. Thomas, il y avait Shape of You, rappelez-vous. Ed Sheeran avec 4e position. Ah Et malheureusement, vous passez au rouge. Et malheureusement, vous passez au rouge. Et malheureusement, qu'il est rouge, dit. Vous vous touchez le pompon rouge devant la France entière. Ouais. Toto, qui choisis-tu? Je vais me tourner vers la science Elsa. Bah, c'est peu de chance. C'est faux. Elsa, tout à l'heure nous avions les thèmes. En bande on a misé, en bande on a misé. Et non pas en bande organisée, évidemment. Alors, tout à l'heure, effectivement, on a misé sur le bon cheval. Et maintenant, de quelle bande s'agit-il? The Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Elsa, quel Beatles a pris un pseudo qui a inspiré le nom du groupe The Ramones? Je sais pas pourquoi. Moi Il me non plus. semble que... Ah. Je suis très attirée par la réponse de Ringo Starr. Ringo Starr. La réponse est... Aïe, aïe, aïe. Non, c'était Paul McCartney. Explication quand même, là. Hein. Eh bien, il a eu plusieurs pseudonymes, Paul McCartney. Et il a utilisé celui de Paul Ramon au début de sa carrière. En fait, c'était pendant une tournée en Écosse. Il a pris ce pseudo à l'époque où les Beatles ne s'appelaient pas encore les Beatles, mais les Silver Beatles.
Voilà, donc il a pris ce pseudo Paul Ramon et les Ramones ont voulu rendre hommage à Paul McCartney en s'appelant, voilà, du nom de Paul Ramones, les Ramones. Les Ramones, désolé Elsa sur un air des Beatles. C'est bien, vous repartez avec des cadeaux, mais c'est Thomas qui va continuer notre émission. C'est Elsa, vous pourrez surfer, chatter, visionner vos vidéos préférées. Voici le cadeau incontournable de cette fin d'année, la tablette tactile avec 32 Go de mémoire. Et puis dans la hotte de ma boule, il y a aussi la boîte de chocolat, ainsi que la boîte de gelée Musco. Merci sublime Elsa, on s'est régalé avec vous. Joie et gaieté de retrouver Thomas en coup fatal. Venez jouer avec nous. Prenez un bon bain de sélection en visio ou dans toute la France, elles sont là pour vous. Pour jouer avec nous, c'est fort simple, 01 49 34 50 20 ou bien le site MyTF1, 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 maman MyTF1, MyTF1, MyTF1. Bravo, merci d'être là, je suis très heureux. Merci, je suis très heureux d'être à vos côtés chaque midi. Et là aujourd'hui, on est très heureux, une maman de 5 enfants qui est là, Madame Laetitia de Hénin-Beaumont. Regardez cette belle famille. Vous êtes magnifiques. On a une future maman qui s'appelle Laura qui est venue avec son mari Xavier. On a une super Elsa qui est magnifique, qui respire la vie, la joie, la santé. Merci Elsa de partager ces moments. Monsieur Jérôme qui a détrôné notre hôtesse de l'air Blandine. Merci Monsieur Gégé. Et on a Super Toto qui est là. Voilà, et Super Toto bien sûr. Il est très superstitieux, il se touche les pompons, c'est normal. C'est totalement normal, c'est la journée du pull moche, je tiens à le préciser. On n'est pas comme ça tous dans la vraie vie. Jérôme, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Vous le savez, il y a beaucoup en jeu à chaque fois. Du moins, il y a la place de maître de midi. Jérôme, top! Que fabrique un meunier? Du grain, du blé? Non, de la farine. La farine, ouais. Que faut-il allier à la truffe pour qu'un tourne d'eau soit Rossini? De la sauce. Du foie gras! Quel groupe funk a un nom qu'on peut traduire par terre, vent et feu? Earth, Wind and Fire. Excellent. Toto, Thomas, top. Quelle algue découverte au Japon sert de gélifiant dans les préparations culinaires? Passe. L'agar-agar. Dans quel département la Loire se jette-t-elle dans l'Atlantique? La Loire-Atlantique. Joli Thomas. Jérôme. Top. Complétez l'expression contre vents et marée. On s'est marré. On s'est marré. Thomas. Top. Quelle construction de verre sert à abriter les plantes en hiver? Je passe. Une serre. Dans quelle série suit-on les enquêtes menées par les inspecteurs Olivia Benson et Elliot Stabler? Passe. New York, unité spéciale. En météorologie, quel instrument sert à mesurer la quantité d'eau de pluie tombée dans un lieu donné? Un pluviomètre. Bien joué. Jérôme. Top. Qu'est-ce qui peut être un lapin de Faraday ou thoracique? Une cage. Eh oui, la cage de Faraday. Thomas. Top. Quel acrobate lance en l'air des boules pour les faire tourner et les relancer? Un jongleur. Bah. Bah attendez. Elle sort à mon pull, mais sinon je sais jongler. Jérôme. Top. Selon la légende, quel roi est fait chevalier à Marignan par le chevalier Bayard? Quel roi est fait Marignan? Bayard, François Ier. Ça va venir. Ça va. Aucun problème. Aucun problème, Thomas. Top. Quel est le premier roman de Saint-Exupéry? Petit Prince. Courrier Sud. Quelle capitale scandinave trouve-t-on en mélangeant les lettres de Solo? Oslo. Bien joué. Jérôme. Top.
À quelle partie du corps se rapporte l'adjectif gingival? Les gencives. Oui, bonne réponse. Thomas. Top. Dans la Grèce antique, de quel philosophe les péripatéticiens étaient-ils les disciples? Passe. Aristote. À la bataille navale, quel mot prononce-t-on quand la dernière case d'un navire a été touchée? Coulé. Ben voilà, c'est Comme moi. coulé. Comme vous. Je voudrais qu'on applaudisse quand même Thomas. Il est super sympa, le Thomas. Mais c'est Jérôme qui reste maître de midi. Chef de chantier dans le BTP. Oh yeah. Thomas, je me suis régalé avec vous, hein. Mais moi aussi, c'était un dimanche plaisir d'être là, Jean-Luc. Je me suis régalé aussi. Force et power. Thomas, vous gagnez un week-end insolite en famille, entre amis. Vous pourrez partir dans une roulotte, une yourte, une cabane. Voilà, c'est pour vous avec 4 personnes. Et puis aussi la boîte de chocolat 2 et la boîte de jeux des 12 coups de midi. Thomas, vous embrassez papa, vous embrassez maman, vous embrassez tous ceux que vous aimez. Les autres, on s'en fout. En revanche, on ne se moque pas du tout de ce qui va arriver dans un instant parce qu'il y a cadeau de chez Cadeau Z. Rappelez-nous. C'est le robot cuisinier. Bah oui. Donc l'un d'entre vous va remporter non seulement ce robot cuisinier, mais aussi 5000 €. Et ne l'oublions pas, même si vous faites une petite incartade, si toutefois vous vous trompez, aucune incidence sur la somme des 5000 € pour notre téléspectateur qui s'inscrit maintenant et dont le nom apparaîtra demain, mais vous serez contacté juste après l'émission. Donc 3680, vous envoyez le mot midi au 7 13 13 maintenant. Il ne vous reste que quelques minutes. Selon l'expression, quel métal est associé à un sommeil très profond? L'étain, le plomb, l'autre. Le sommeil de plomb. Derrière l'autre, un sommeil de cuivre. Peut-être, mais non. Et c'est la bonne. Une case en moins sur l'étoile. Quelle onomatopée peu élégante est synonyme de guindé quand elle est dite 2 fois de suite? L'expression de ma maman que j'aime. Urk, burp, l'autre. Ça ne me parle pas, donc je vais tenter l'autre, parce que les 2 premières me disent absolument rien. Xavier, est-ce que ça te parle, Xavier? Je vais déléguer la parole à Laura parce que elle a eu l'idée. Laura? Bah, après le popo, le prout-prout. Vous voyez une personne un peu prout-prout? Ouais. Et là, Ouais. c'est un peu prout-prout. C'est un peu prout-prout. Maman, Le CBG. prout là. Maman, je t'aime. Oh, elle est un peu prout-prout à la télé, celle-ci. Et prout-prout. C'était même prout-prout, ma chère. Oui, c'est ça, il y a ma chère. Oui, prout-prout, Ma ma chère. chère. Elle est un peu prout-prout, ma chère. Mais oui. Bisous, maman. Important d'embrasser sa mère. Quel super-héros s'appelle Bruce Wayne dans la vie courante? Ça devrait aller. Nous avons Spider-Man, Batman, l'autre man. On va partir sur Batman. Derrière l'autre, il y a Superman. Il y en a un qui est de Metropolis et l'autre, il est d'un Gotham City. Et c'est la bonne réponse, mais oui! De quel accessoire maintenant Tony Yoka et Estelle Mosley ont-ils besoin pour gagner des compétitions dans leur discipline? Un maillot de bain, une paire de gants, une paire de l'autre. Ils sont mariés, médaillés, et ils ont des gants de boxe. Et bientôt divorcés. Ils l'ont annoncé. Ah oui, ça je savais pas. Derrière l'autre, il y a des lunettes de soleil et c'est la bonne réponse, oui. Alors peut-être un joli saut pour vous, quoi qu'il arrive. Il y a 5000 € pour vous. Maintenant, tout de suite, ne l'oubliez pas, 3680. N'oubliez pas d'envoyer le mot midi au 7 13 13. 5000 € plus le robot de cuisine. Quel pays est devenu en 2021 le premier au monde à adopter le Bitcoin
comme monnaie officielle? S'agit-il de la Corée du Sud? S'agit-il du Qatar? S'agit-il d'un autre pays? J'ai une intuition sur la Corée du Sud, parce que je sais qu'ils sont tellement connectés. Et je vais foncer sur la Corée du Sud. Apparemment, Xavier a un doute. Qu'est-ce qui se passe, Xav? Si je me souviens bien, c'est le Salvador. Ah, peut-être, ouais. Derrière l'autre, il y a le Salvador. C'est... Eh ouais, c'est le Salvador. Ouais. Je suis vraiment désolé, mais bon, on n'arrive pas à ce coup de maître. C'est difficile, ça va venir. Mais quoi qu'il en soit, 5 000 € pour vous, comme vous le savez, et puis ce cadeau robot, aucun problème. Inscrivez-vous. Voici une décoration de Noël aux petits oignons. Non mais oui, à une semaine de Noël, voici de quoi apporter une touche finale à votre féerique déco. Et c'est Un super. Père Noël d'1,10 m qui danse et chante 5 chansons. Mais Trop génial. mignon. Des guirlandes lumineuses, 3 cadeaux lumineux, des boules de Noël et une couronne de Noël à accrocher à votre porte. Valeur de l'éblouissement maison, 499 €. J'adore ces cadeaux. Trop joli. Eh, dis donc, dans la maison, c'est super, super, super. Alors, il y a tous ces cadeaux, cette immense hotte de Noël qui est là, plus la voiture qui est un... Range Rover Evoque. N'oublions pas de dire qu'elle est hybride également, c'est Bien bon pour sûr. la planète. Valeur de l'étoile de cette fin d'année. 77 802 €. Waouh, 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 waouh. Ça fait réfléchir. Allez, Jérôme. Maintenant, voici les 12 coups de midi. Alors, il y a ce fameux permis de conduire dont vous avez dit hier, il est un peu à l'ancienne. Ouais. Et puis, il y a effectivement ce magnifique paysage. Hier, Rémi Julienne, mais aujourd'hui, Jérôme. Aujourd'hui, Jérôme, il va partir sur Daniel Evenou pour le rôle de Marie Pervenche, où elle mettait des prunes aux automobilistes, le permis de conduire. Ouais, on les appelait quoi, les aubergines, non, à l'époque? Et oui, je crois que Les c'est ça. pervenches. Ouais, les pervenches, les aubergines. Eh bien, est-ce Daniel Evenou? Daniel Evenou, attention, décompte maintenant à... 5, 4, 3, 2, 1, attention. Daniel Evenou, ce serait génial. J'embrasse très fort Daniel. Eh non, mauvaise réponse, mais en tous les cas, Jérôme, on vous retrouvera demain. J'ai passé un moment extraordinaire. C'était fantastique. Merci à tous. Et votre cagnotte, Jérôme, c'est la batte de 1 500 €. Et j'embrasse très fort Xavier et Laura qui vont être papa et maman. Bisous les poufous. Et on se donne rendez-vous au prime time de Noël. Je suis désolé, vous êtes nos invités permanents. C'est tout. 24 décembre au soir, ils seront là.